Hey, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Le Serpent du Budget. On se retrouve cette semaine pour faire, enfin ce lundi, pour faire le bilan de ma première semaine de novembre et le remplissage de ma deuxième semaine de novembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Maintenant, écoutez, il y a eu quelques petits trucs, je vais vous en parler. Donc, lundi, on n'a rien fait de particulier. Mardi, pareil. Enfin, en fait, ça a été là depuis 3 jours. Enfin, ça fait un petit moment déjà que j'y pense, etc. Je sais pas si je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, mais bon, je le redis. Donc, en fait, j'ai mon petit dernier, donc Brian, qui se tord de douleur à peu près une vingtaine de minutes après avoir tété. Enfin, on a l'impression qu'il a tout le temps un chewing-gum dans la bouche. Bon, c'est pas le cas, hein, mais on dirait qu'il a toujours un chewing-gum dans la bouche. Il a une odeur un peu particulière au niveau de la bouche, on dirait du lait caillé. Et puis, comme je vous avais dit, il fait pas beaucoup de sel. Ou alors, là, en ce moment, elles sont assez liquides. Donc, c'était quand? Hier soir. Enfin, pardon. Vendredi soir. Ouais, ça a commencé vendredi soir. En fait, on a... je lui ai pris le bain. Voilà, donc dans le bain, super. On a passé à peu près 20 minutes dans le bain, tous les deux, tranquilles, à faire de la patauge et tout ça. Bon, on a tété un petit peu, etc. Et puis, en fait, en sortant du bain, juste le temps que moi... Alors, je l'ai posé sur la table à langer, donc il y avait son frère qui surveillait. Enfin, un de ses frères qui surveillait. Et donc... pardon. D'un seul coup, enfin moi j'étais en train de me rincer, d'un seul coup il s'est mis à hurler, mais alors vous imaginez pas à quel point. Ça a été catastrophique pour moi, enfin j'ai entendu, enfin j'étais juste à côté quoi, parce que je l'avais pas encore, il était même pas rhabillé ni quoi que ce soit, il avait juste une serviette autour de lui, la salle de bain était chauffée, enfin j'ai pas trop compris, donc je me suis vite, je suis vite sortie, je me suis habillée, etc. Et puis j'ai essayé de lui donner de la tétée, sauf qu'il poussait le sein, il se mettait à hurler encore plus fort. J'ai essayé avec un biberon, parce que je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il a la flemme de... Enfin, parce qu'il n'a pas très envie de téter, enfin que ça arrive trop doucement, donc du coup... j'ai essayé avec un biberon, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, c'est peut-être moi, c'est peut-être mon lait à moi qui refuse. Donc je lui ai fait un biberon de lait en poudre, pareil, il l'a refusé aussi. Donc vraiment démuni complet, je l'ai mis dans plusieurs positions. Alors des fois, par exemple, la position où il est le ventre dans ma main et le reste posé sur mon avant-bras, ça passait pendant 5-10 minutes grand maximum. Et puis après, il se remettait à hurler, il a eu quelques régurgitations. Donc vraiment, j'étais complètement démunie. À un moment donné, j'ai un peu craqué parce que je savais vraiment pas comment faire. Ça faisait peut-être 45 minutes qu'il pleurait. Donc j'ai pleuré. Voilà. Pas beaucoup, mais voilà, je savais plus quoi faire. J'arrivais pas à l'aider. Quelle que soit la position, il voulait pas. Franchement, c'était des pleurs, mais crever le cœur, quoi. Donc j'ai commencé à appeler le SAMU. Voilà, je me suis dit, je vais l'emmener aux urgences. Vu comme il hurle, là, il veut rien manger. Puis il m'avait fait une belle selle l'après-midi, donc franchement, je comprenais pas. Donc j'appelle le SAMU me dit, me passe le médecin me dit, c'est sûrement un RGO et des coliques. Ok, je peux faire quoi? Il fait, malheureusement, vous pouvez pas faire grand chose à part attendre que ça passe, lui masser le ventre, lui faire le pédalo avec les pieds, voilà, essayer de l'apaiser au maximum. Prenez vos mal en patience. Et puis il m'a donné 2 conseils, enfin 3 en tout cas. J'ai rendez-vous donc le 1er décembre pour ses vaccins et ses 2 mois, enfin le bilan de ses 2 mois. Et puis du coup, il m'a conseillé de leur avancer. Il m'a aussi conseillé d'aller acheter du BioGaia, BioGaia, je crois que ça s'appelle comme ça,
des probiotiques pour la flore intestinale, enfin voilà, que ça l'aide un petit peu. Et puis si vraiment ça n'a toujours pas dans 1 heure, rappeler, aller directement aux urgences. Vous allez rigoler. Entre-temps, j'ai son père qui arrive, qui me voit dans un état lamentable, qui est au téléphone avec le SAMU. Enfin voilà. Il récupère le petit que j'avais posé dans le transat le temps d'aller appeler le SAMU. Et il l'a mis comme je fais moi, c'est-à-dire le ventre sur sa main et le reste sur l'avant-bras. Et en fait, il l'a bercé, il lui a chanté quelques chansons et le petit s'est endormi. Donc, je sais pas si c'était de bien-être, en tout cas il était bien posé. Si c'était de fatigue, voilà, j'en sais rien. Donc là aujourd'hui, ce matin en tout cas, cette nuit ça a été. Voilà, il m'a fait 20h, 1h du matin où il a dormi, forcément, parce que la journée, il dort pas beaucoup. Ou alors, faut qu'il soit sur moi avec le sein à proximité, parce qu'il se réveille à peu près toutes les 15-20 minutes. Donc derrière, il va retéter. Donc, je passe ma journée en fait sur le canapé ou avec lui au sein. Enfin voilà, je peux jamais le poser, ou très rarement. Et puis... Donc là aujourd'hui, ce matin on s'est levé, il était quoi, 8h30, donc il s'est réveillé à 1h, il s'est réveillé à 4h et à 6h30 je crois. Et après 8h30 j'ai entendu un peu de bruit, donc du coup ça m'a un peu fait tilt. Parce qu'en fait, je dors dans le canapé en ce moment parce que c'est bien plus simple, j'ai bien plus de place. Et puis moi je peux me couvrir comme ça, lui il a pas besoin, il a pas de couette sur lui. Et donc je dormais dans le canapé et en fait je le mets, moi je suis là et lui il est là et puis je le mets au sein, voilà, puis je me mets dans la position qui fait que voilà, je l'écrase pas ni quoi que ce soit. Et puis donc à 8h30, j'ai son père et Valentin, donc le moyen, qui partaient, donc voilà, ça l'a réveillé. Ils partaient, ils partent pour le week-end là, ils rentrent que dimanche. Alors en fait vous voyez cette vidéo lundi, mais moi je la tourne, on est samedi soir, voilà, 15 novembre. Et il est 22h54. Voilà, donc toute la journée, comme d'habitude, on est au sein. Voilà, en plus, j'ai à gérer les 2 petits parce que normalement, la petite, c'est plutôt Valentin qui s'en occupe un peu, qui joue avec elle, etc. Donc, il l'occupe, quoi. Et moi, je suis sur le canapé. Voilà, et puis là, un peu compliqué. Donc, j'ai quand même réussi. À 1h de l'après-midi, j'ai mis la petite au lit. Moi, je me suis posée sur le canapé, je me suis légèrement assoupie. À 2h15, j'ai le grand qui est parti se balader en ville. Et du coup, à 4h, quand la petite s'est réveillée, je me suis dit, écoutez, on va s'habiller et puis on va aller à la pharmacie. Donc, je suis allée dans une première pharmacie, ils n'en avaient pas. Et je suis allée dans une deuxième où là, du coup, j'ai acheté du Biogaia et du Calmosil. Voilà, aussi. Donc le Biogaia, pour l'instant, je vais essayer que ça. Et si vraiment ça va pas d'ici quelques jours, je rajouterai le Calmosil en plus. Mais bon, pour les mamans qui ont des enfants qui ont RGO, colique, qu'est-ce que vous avez fait, sachant que je suis en allaitement et que j'ai juste peur en fait qu'il soit aussi APLV, donc allergie aux protéines de lait de vache. Parce que le problème, c'est que c'est un peu mon alimentation favorite et que tout ce qui est en substitut de ces protéines, malheureusement, je ne mange pas ou je ne bois pas. Donc, comment vous avez fait, vous, pour que vos enfants arrivent à se détendre un petit peu? Là, vous voyez, il est 22h56, ça fait peut-être 10 minutes qu'il dort, quoi. Donc, normalement, j'ai un peu de temps jusqu'à 1h du matin, jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc, voilà. On y va, je suis désolée, je mettrai un petit mot en disant que 10 minutes de papote. Et puis voilà. Alors, on a reçu ma CAF, non, la deuxième partie de la CPM qui a été un peu... c'était un peu
retardé à cause du jour férié. Voilà, donc bon, bah, c'est pas trop grave, mais du coup, ça m'a fait quand même plaisir parce qu'à la place de 700 € budgétisés, j'ai touché 754,35 €. Donc finalement, on a touché tous les salaires, enfin tous les revenus en tout cas. Donc j'avais budgétisé 3050 € et finalement, on a eu 3161,79 €, donc 111,79 € en plus. Tout n'est pas passé au niveau de mes crédits, il m'en reste un, voilà. Pour les charges, c'est pareil, j'ai payé le loyer directement parce que mon chéri a reçu son salaire entre temps, donc 503,49 €. Et ma banque est passée, enfin, un de ma banque est passé, pas encore les autres, voilà. J'ai fait le virement pour le lycée de mon fils, sachant qu'il veut arrêter en plus, bon, on verra ça plus tard. Et du coup, avec ces 50 € qui restaient, enfin ces 111 € qui restaient, du coup j'ai fait... alors comment j'ai fait ça? Ben, c'est simple, moi, donc j'étais à découverte 171, mais c'est normal, c'est parce que j'avais pas encore reçu la CPM et que mes crédits étaient passés. Donc j'ai remboursé ce découvert. Le crédit, donc 123 €, ça c'est encore sur mon compte. Les charges fixes, j'ai fait le virement de 26 € sur Sumeria, pardon. Et j'ai gardé quand même du 20 € pour mes frais de banque, sachant que j'avais utilisé 26, mais je les ai laissés. Donc les charges variables, c'est le lycée de mon fils. Et il me restait 90 €, donc j'ai mis 40 € en santé parce que j'ai l'orthophoniste pour le problème de succion de mon fils ce jour, donc lundi. Et j'ai gardé 50 € parce que en fait pour comment ça s'appelle, pour lui donner le supplément de lait que le médecin m'a demandé, enfin de mon lait tiré que le médecin m'a demandé, je le fais au DAL, donc c'est un petit dispositif avec un petit fil en fait, et il y a 3 parties, donc le biberon, 4, ouais, il y a le biberon, il y a le bouchon avec donc le petit fil, et il y a une petite valve au niveau du bouchon pour éviter que ça remonte. Et en fait, ma fille a joué avec et elle m'a perdu cette petite valve. Donc c'était jeudi. Donc du coup, j'ai gardé, c'est le jour où j'ai reçu mes sous, donc j'ai gardé 50 € et je me suis acheté donc le nouveau, ce dalle. Et je sais, je l'ai vu partout, mais je me suis acheté le fameux Staedtler stylo gomme. Voilà, je me suis fait un petit plaisir de 6 €. Voilà, alors je l'ai payé un petit peu plus cher parce qu'il y avait une autre gomme avec, voilà. Donc je me suis fait un petit plaisir et puis je les ai reçus donc aujourd'hui samedi, et malheureusement il manquait la moitié des pièces, voilà. Donc c'est à dire que j'avais le contenant, j'avais le bouchon, mais je n'avais pas ni le fil, j'avais pas la valve, et normalement il y a un petit comment ça s'appelle, je sais même pas comment appeler ça, un petit truc en plastique en fait qui bloque le lait, enfin qui évite que ça coule trop vite, et il l'avait pas non plus. Voilà, donc du coup je l'ai renvoyé. Enfin je vais le renvoyer, mais j'ai demandé un remboursement et puis je l'achèterai en pharmacie si vraiment j'en ai besoin. Mais en attendant, j'ai le mien et j'ai retrouvé je l'ai retrouvé le vendredi, j'ai retrouvé la petite valve, donc elle était à côté de la caisse des chats, on n'avait pas vu. Elle est toute blanche et tout petite, donc c'est un peu compliqué de la trouver. Voilà. J'ai fait les prélèvements. Alors je ne l'ai pas fait avec vous, je suis désolée, mais je voulais pas laisser l'argent à l'extérieur ni quoi que ce soit. Oui, donc j'ai fait, alors dans le bleu, donc pour les enfants, j'ai rajouté 50 €. Hop, donc 50 € pour parce que j'avais dit 80, donc c'était 2 prélèvements, vu qu'au mois d'octobre j'avais pas pu y mettre. Donc j'ai rajouté 50 € dans la cantine pour mon fils, d'ailleurs je vais pas tarder d'avoir la facture. Donc on est à 130.
Hop là. Et j'ai rajouté dans l'eau aussi. J'ai rajouté... Alors, je sais plus combien exactement. On avait rajouté 10 € ensemble et j'ai rajouté 30 €. Voilà, donc on est à 80. J'ai ma facture qui doit tomber au mois de février. On est encore large. Hein. Je mets 40 € par semaine. Si j'en ai trop, ça basculera dans la régule. Enfin, dans mon fond de régule. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, ça a l'air d'être tout. Hop là. Et puis du coup, j'ai commencé un petit peu à me rembourser aussi au niveau du défi 1000 €. Voilà, de Madame Budget, puisque comme vous le savez, je suis très très en retard. Enfin, j'ai dû piquer dedans par rapport à la franchise de mon chéri, par rapport à pas mal de choses. Donc à la base, je devrais avoir... on va calculer ensemble avant de le faire. Bon, vous savez quoi, on fera après. Donc, alors, en alimentation, il me reste que... On va pouvoir pousser ici. Donc, au niveau des billets, je n'ai plus rien. Hop. Voilà. Par contre, j'ai beaucoup de monnaie. Alors, 5. Hop là. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. 14 et 15 €. Voilà. Il me reste 15 € sur l'alimentation. Donc, je suis allée à... Alors, j'ai fait des premiers achats à Intermarché pour 47,33 €. J'avais besoin de reblochon, de crozet. Enfin, voilà, c'est pas des choses qui coûtent... pas très cher. Voilà. Je suis allée à Action. J'en ai eu pour 44,95 € où j'ai acheté de la lessive. Enfin, surtout de la lessive, mais j'ai fait mon plein pour le mois. Et je suis allée à Lidl et j'en ai eu pour 41,12 €. Donc comme je vous avais dit, j'avais pas forcément beaucoup de courses. Mais voilà, c'est les montants 40 €, ça va vite. Pour mes enfants, alors je suis... donc comme je vous l'ai dit, je suis passée en pharmacie ce soir pour moi et donc samedi soir pour vous. Et j'en ai eu pour 31 €. Ouais, 31 €, c'est ça. Que je prendrai sur mon alimentation de la semaine prochaine. Puisque j'ai pas forcément besoin de faire beaucoup de courses. Donc voilà. Donc il me reste 14 €. Voilà. Les loisirs, j'en avais pas ce mois-ci. Essence, j'ai rien utilisé. Le tabac, il me reste toujours mes 10 €. Mais je vais les dépenser. Voilà. Je crois que j'ai plus rien ici. Non. Et au niveau des petits centimes, j'ai fait la pointe. Donc forcément... Voilà, 4 centimes. Donc là, j'ai rien pour une fois. C'est la première fois que j'ai rien. Et là, donc 4 centimes. Donc, ce qui nous fait un total de 29. Ça va être simple, 29,04. Voilà. Je vais faire le remplissage avec vous. Je vais juste... Hop. Alors, je suis dégoûtée, j'ai cassé le bouchon de mon Legami et puis en plus, j'ai perdu le petit embout qui va au fond pour éviter que l'encre sèche. Donc, du coup, je pense que je vais devoir en acheter un. Donc, 150 moins, on a dit 15,04. Parce que je prends juste l'alimentation. J'ai payé 134,96 €. Voilà. Et là, donc, 20 moins 14, ou 6. Ok, l'essence du coup 0 et le tabac 0. Donc ça fait... On est à 140,96 € de dépenses. Voilà. Ok. Oui, donc je vais faire mon petit remplissage pour... Hop, le reste. Qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi. Les médicaments que j'ai payés, en fait, je les ai pris dans essence parce que j'avais pas
enfin suffisamment en fait dans autre chose. Donc en fait je vais prendre le billet de 50 qui est là, ça je vais le mettre dedans, voilà, et je vais hop, enlever les 20 € qui sont là et remettre le billet de 50, voilà. En faire c'est comme si j'avais, voilà, comme ça c'est comme si j'avais en fait alimentation, enfin dépenser pour alimentation. Hop. Ouais, enfin, vous m'avez compris. Je suis pas sûre. Donc, mais non, mais qu'est-ce que je raconte? Moi, semaine... Non, semaine 3, en fait. C'est moi qui débloque. Oh, ça va pas mieux, hein. Je vous jure, ça va pas mieux. Ouais, c'est vrai que je dors pas beaucoup avec, avec le petit loup. Hop, et je mets du coup les 20 € pour la semaine 3. Pour mes enfants. Il faut que je rachète des couches pour ma fille. Et je pense qu'il y aura aussi pour mon fils. Donc on verra. D'ailleurs, si vous avez des enfants, dites-moi par rapport aux couches. Parce qu'en fait, ma fille, ben, je lui mets la marque d'Intermarché, la Pommette, en taille 5, sauf qu'ils font pas taille 6. Donc j'ai voulu passer chez Pampers, sauf que en fait, je me rends compte que... Alors la taille 5 chez Pommette, ça va jusqu'à 25 kg. Et en taille 6 pour Pampers, on est sur 18 kg. Donc je fais comment au-dessus? Voilà, au-dessus des 25 kg. Hein. Dites-moi chez qui vous prenez et puis bah, si, enfin, que ce soit pas trop cher non plus. Enfin, voilà, elle a l'habitude d'avoir la marque d'Intermarché, donc je veux pas non plus mettre 30 € à chaque fois là. 20 € ça suffit déjà. Voilà, donc on a rempli le portefeuille hein, pour cette semaine. Et puis ben, on va faire le remplissage de mes défis. Hop, ça c'est tout bon. Alors, comme je vous le disais, donc du coup, mon classeur prioritaire. Donc, normalement, je devrais avoir 214 plus 175 plus 123 plus 31 plus 115. Voilà. Donc, je devrais avoir 658. Je suis à 242. Voilà. Hein, on va pas... voilà. Ouais, c'est un peu ma faute. Quand j'en ai besoin, je pioche et puis je remets pas forcément. Enfin voilà. Donc, on va continuer. Hein. Je vais mettre 5 € pour septembre. Alors en fait, même si il me manque, comment ça s'appelle? Même s'il manque beaucoup d'argent dans mes défis, hein, enfin dans ce défi-là en particulier, enfin, ça m'inquiète pas plus que ça en fait, parce que finalement j'ai descendu mon budget Noël. Je reparle à ma mère, mais on a décidé de pas faire comment ça s'appelle, pas faire de cadeaux pour les adultes cette année. Voilà, on en fait juste pour les enfants et encore pas un gros budget. Voilà, ils sont assez pourri gâtés comme ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Bon, bah on va voir s'il fonctionne bien. Oh putain, c'est magique ce truc. Donc 219 ici. Alors, ma petite lune, est-ce que c'est celle de... Oui, novembre. Oui, on avait rattrapé notre retard. Bah pareil, je vais mettre 15 € aussi, 5 € pardon aussi. Et je viens d'effacer, je sais plus où j'en étais, 175, donc 180. Hop. Donc là, on va faire moins 10. Donc ça, c'est mes deux prioritaires sur ce défi-là. Et là, on passe à 20 du coup. J'allais prendre la gomme pour gommer le stylo. Bien. Ça fait 10.
Je vais voir pour y revenir. Comme je vous l'ai dit, je fais d'abord mon tombola du bonheur, donc de Déborah Budget. J'ai ressorti ma paradée, hein, faut peut-être qu'elle serve aussi. Alors 12, on va aller voir ça. Hop, il est là. Puis j'aime pas lancer le dé comme ça à la main, en plus il roule pas bien, enfin vraiment je triche pas. Alors, combien ça va me dire? Eh ben 4 € pour ce. Hop, 4 €. Alors, la 12. Et 4 €, du coup, on sera à 7. On sera à 11 €. Oui, j'ai mis un petit bout de scotch au moins pour ici. Donc 11, 25 plus 4. Et on sera à 11. Voilà. Et vous savez ce que j'ai pas fait? En même temps, je suis pas très loin. J'ai pas rempli ça. Donc dans mes défis, j'ai fait l'aéroport. Hop. Alors, bon. Là, j'ai mis 4 € du coup. Alors, ok. Là, je vais peut-être en mettre un peu. Je suis encore très loin du compte. Alors, 5. Bon. Je vais mettre 5 € direct. On sera à 120. Donc là, par contre, je suis à jour. Hein. J'essaye de remonter voilà, au maximum, mais je suis à jour là-dedans. Donc on a dit 5 €. Un stylo. Pourquoi je fais moins 45? Pourquoi il me met des sous là-dedans? Bon. Attendez, je vais recompter quand même, ça me perturbe. 100, 10, 15, 20. Non, je suis bien à jour. Je suis bien à jour. Celui-là, je peux l'enlever. Ouais, je vais quand même mettre 120. Non. Ouais. Hop. Et par contre, j'ai pas mis celui-ci à sa place. Ici. Pour le reste, non. J'ai pas envie de le faire. De toute façon, peut-être celui-là, allez. Ouais, je vais encore me taper un 5 € comme d'habitude. 5. Ah bah qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est moi qui... Donc 128. Donc 27 plus 5. Ça fait 32. Bon bah même en ayant 30 € d'économie, vous voyez, en faisant juste un défi. Bon après c'est mes principales, donc voilà. Celui-là non.
j'ai bien envie d'aller avancer les autres. Parce qu'attendez. C'est là que j'ai besoin. Le pierre, il va dans quoi celui-là? Derrière. Régule. Bon, régule, j'ai pas forcément besoin. Franchise non plus. Je vais aller mettre un petit peu ailleurs. Il me reste 5 €. Que des 5 aujourd'hui. Et j'ai mis du coup, j'ai mis 15, non, 20. 20 € dans le... Ouais, 20 € dans le 1000 €. Bon, je ferai un autre système la semaine prochaine. Oh, vous avez vu les pépites que les filles, elles ont sorties là? Entre Madame Budget, Aurélie des enveloppes dorées. Il y a qui d'autre? Soleil aussi. Non, pas Soleil. Soleil et Pamela, elles ont ouvert leur boutique. Mais alors, du coup, j'ai un peu imprimé. Hein, je me suis amusée. Surtout Aurélie, où je lui ai pris ses basiques. Donc, je pense que c'est celui que je vais peut-être faire l'année prochaine. Voilà. Il est plutôt sympa, c'est petit, donc ça peut être pas mal. Et celui-là, je sais pas trop encore, mais il me plaisait bien, donc je l'ai imprimé. Alors, je les ai laissés en papier. Moi, j'avais pas trop envie de les plastifier. Voilà, donc en route pour les vacances. Donc un petit tournesol avec des petites cases à cocher. J'ai oublié les... Voilà. Ensuite, on a les perles. Glisse un billet de 5, 10 ou 20 € et coche une perle. Voilà. On ne sait pas trop en fait quel montant. Les essentiels, donc lance un dé 20 faces et un dé 6 faces. Et regarde sur quel syndrome tu tombes. La somme correspondante. Voilà. Donc, ok. Et les petites glaces identiques, 2 glaces identiques et épargne la somme correspondante. Donc ça fait 120 €. On est à peu près sur un budget de... alors peut-être pas en comptant les perles, mais on est à peu près sur 500 €. Voilà. Je me suis dit qu'il pouvait être pas mal. Donc on verra l'année prochaine comment je vais organiser tout ça. Est-ce que celui-là... Ah bah si. Si, on va quand même remplir au moins les 4 centimes là-dedans. Ça serait pas mal. Alors, 28, 30, 32. 32. Et bien ça fait 17,04. Peut-être que je les changerai quand j'aurai... quand j'aurai 20 €, je sais pas encore trop. Hop, donc là je le fais avec vous. Hein. Donc là j'en avais 2, donc du coup ça fait 4. Pareil, et là j'en ai une, donc ça fait 40. Attends, même sur le papier, sur le crayon papier, ça efface bien. Alors j'ai pas effacé. Mais en fait il est complet. Enfin, il était complet. Voilà. Donc en fait j'ai remis juste ça et puis je me suis gardé quand même le récap de mon année. Voilà, savoir quand est-ce que je vais le terminer. Bon, je pense qu'on n'est pas loin, mais voilà. J'avais envie de faire comme ça. Voilà, non. Je pense pas. Non, ça m'intéresse pas. Il est où celui que je cherche? Donc c'est celui-là. Hop là. Voilà, on est bon. Est-ce que je mets un peu là-dedans et un peu là-dedans? Parce que le cocktail, il va dans quoi? Il va dans maison. Par contre, celle-là, oui. Alors, vous savez quoi?
n'importe quoi. On va faire celui-là parce que c'est pour l'électroménager et je dois me racheter un lave-vaisselle depuis un petit moment. C'est Soleil qu'il avait sorti l'année dernière, celui-là, donc vraiment très très joli. Donc il me faut un des normales et un des couleurs. Alors on va vérifier. Donc jaune, vert, bleu, ok, violet, rouge, rouge. Ok, donc le orange ça va être le violet. Alors attendez. Donc jaune on a dit c'est ok, le vert c'est pareil, le bleu ok, rouge il est en bas et donc il me reste le violet et le orange. Violet et le orange ça va être le rose. Voilà. Alors on fait 3 verts. 3 verts. Pourquoi pourquoi Bon bah j'ai une dette de 5 €. Voilà. J'ai voulu faire la manie, mais ben voilà, j'ai 5 € en dette. Et on va mettre 5. Alors, oui, parce que forcément, c'est pas... Donc là, 0, 0, 0, 0. Là, on va mettre 5. Là, 0. Rétro, rien, 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 rien. Là, 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 là. Là, j'ai rien mis. Là non plus, là non plus, et là non plus. Si. Dans les centimes. Ouais, bon, j'ai pas besoin d'effacer. Donc, on est bien d'accord, ça fait 29,04. Bon, bah voilà, on est tout bon. Tout est rempli, tout est fait. On se retrouve la semaine prochaine pour le remplissage de ma dernière semaine et... enfin, la clôture de ma 3e semaine et le remplissage de ma dernière semaine. Non, avant-dernière, parce que la dernière, c'est ma 5e et je fais une semaine blanche. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous fais de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et ça donne un petit peu de visibilité quand même. Allez, bisous, bye bye.